avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir un acronyme, l'AMOC. On a intérêt à s'en souvenir tant il a des conséquences sur notre climat. Oui, en effet, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que l'AMOC. L'AMOC, c'est l'acronyme pour Atlantic Meridional Overturning Circulation, la circulation méridienne de retournement atlantique en français. Plus simplement, on appelle ça le tapis roulant océanique et vous allez voir pourquoi. Vous savez que l'air chaud monte et que l'air froid descend. Eh bien, pour l'eau, c'est pareil. Les masses d'eau plus chaudes sont en surface de l'océan et montent en même temps vers le pôle Nord. Quand cette eau se refroidit au pôle, eh bien, elle devient plus dense, elle s'enfonce donc dans l'océan et redescend vers le sud. Vous voyez que cette circulation océanique, elle ne se limite pas à l'Atlantique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce phénomène? Eh bien parce qu'il influence beaucoup le climat en Europe notamment. La MOC connaît des variations naturelles. On sait qu'il y a eu une période de refroidissement entre 1940 et 1980 qui lui est donc attribuable. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le réchauffement climatique actuel n'est pas dû à la MOC. Simplement, je vous ai souvent dit que l'Europe était le continent qui se réchauffait le plus vite, si vite que les climatologues étaient parfois surpris, leurs projections dépassées. La MOC pourrait expliquer jusqu'à 30% ce réchauffement accéléré observé en Europe du Nord depuis 20 ans. Et regardez cette étude publiée en février dernier, ces auteurs estiment qu'entre 2000 et 2035, ce mécanisme pourrait renforcer de 25 à 37% le réchauffement d'origine anthropique selon les régions. Pour être clair, la MOC joue contre nous. Et qu'est-ce que l'on sait alors de sa déstabilisation? Alors depuis longtemps, on craint que ce tapis roulant s'enraye, que ce courant s'affaiblisse et on a encore une compréhension assez imparfaite de l'ampleur de cet affaiblissement et de ses conséquences. Des scientifiques travaillent dessus et hier, donc, cet article a été publié. Voilà ce qu'il nous dit. Ce courant pourrait ralentir de moitié d'ici la fin du siècle. C'est un ralentissement plus important que ce qu'on attendait et il écrit, l'auteur de cet article, que la marge d'incertitude est nettement réduite. C'est-à-dire qu'il avance cette précision de ralentissement avec un fort degré de confiance. Cette prévision, elle va nous permettre de nous préparer aux impacts de ce ralentissement parce qu'ils vont être forts et nombreux. En Europe, la différence entre les saisons va s'intensifier. Nous aurons des hivers plus rudes et des étés plus chauds parce que l'océan ne va plus faire tampon en quelque sorte. Et puis on aura aussi une augmentation de la fréquence des tempêtes. Et puis dans le Sahel, on s'attend à une forte baisse des précipitations qui va forcément affecter les cultures et donc la sécurité alimentaire de la région. Et est-ce qu'on sait pourquoi ce courant ralentit alors? Alors encore une fois, c'est le suspect habituel, le réchauffement climatique. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur de notre atmosphère. Les eaux sont plus chaudes et mettent donc plus de temps à se refroidir au pôle. Je vous en ai pas parlé jusqu'ici, mais il y a aussi une question de teneur en sel de l'eau. Lorsque ces eaux arrivent au pôle, elles sont plus salées, ce qui contribue à leur densité et donc à les faire plonger. Mais avec la fonte de la banquise, qui est de l'eau douce, vous le savez, cette salinité, elle va diminuer et donc ça va contribuer au ralentissement du phénomène de plongée des eaux. Pour résumer, la MOC est un courant océanique qui influence la répartition de chaleur dans l'atmosphère. Il ralentit fortement, plus vite que sa variabilité naturelle, en raison du réchauffement climatique d'origine humaine. Et ce ralentissement va augmenter les conséquences néfastes du changement climatique sur l'Europe et sur l'Afrique du Nord. Notre système climatique, il fonctionne avec une multitude de rouages qui sont en train d'être déstabilisés et on a parfois du mal à en comprendre les implications et les effets par ricochet. Plus près de nous, on va s'intéresser aussi bientôt, je vous en parlerai probablement, à ce phénomène réchauffant El Niño dans le Pacifique cette fois, qui va survenir l'été prochain et qui pourrait nous faire battre de nouveaux records de chaleur. Merci beaucoup Audrey Racine pour cette chronique élémentaire.